Salut, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pêche à l'anglaise sur cette chaîne de pêche, sur ce lieu magnifique en pleine forêt. Vous avez toutes les informations sur carpodrome.fr. Faites de vos rêves votre vie, c'est ce que je vous dis dans chaque vidéo, c'est ce que je fais, ou c'est plutôt ce que j'espérais faire depuis 20 ans, et il m'a fallu 20 années pour arriver sur ce lieu. Comme vous l'avez vu, et si vous l'avez vu dans la vidéo de ce matin, je vous ai fait une petite vidéo présentant la cabane, le fin de l'aménagement de la première cabane sur ce lieu de pêche, mais également de promenade en pleine nature. Et la vidéo qui parlait du toilette sèche plus cabane. Vous pouvez venir en formule 24, 48, 72 heures, donc n'hésitez pas. Pour le moment, la cabane est déjà bien réservée, mais dès que ça revient dispo, je vous tiens informé de suite. Sur la vidéo d'hier, vous avez vu la préparation de cette pêche. Donc je viens de préparer l'installation de la pêche, c'est la vidéo que je vous ai fait hier après-midi, et aujourd'hui on se fait la pêche et on parle également du jeu concours pendant cette pêche. Allez, je m'installe et on attaque la pêche. Enfin, tout est installé, j'amorce pardon, et on attaque la pêche. On va parler de l'amorçage. Donc comme je vous en ai touché un mot, amorçage très simple. Je replace ma ligne, on va poser deux bonnes petites poignées de pelés, tout simplement. Hop, je me place sur la marque, comme j'avais pris mon fond. Donc maintenant, deux petites poignées de pelés, quelques bouillettes et on attend les premières touches. Je suis avec ma ligne sur le fond. Les poissons se remettent très bien en activité depuis 2 semaines, donc il y a de grandes chances qu'au bout de 20-25 minutes, ils se mettent à redécoller. C'est pour ça que sur ma deuxième ligne, si vous avez vu sur la vidéo d'hier où je vous ai fait les explications, je me suis mis à 1,20 m qui correspond à moitié d'eau. Et peut-être qu'en période de pêche, on va même décoller à 70-80 qui correspondra au tiers supérieur d'eau. Là où les poissons, généralement, quand ils rentrent bien en activité sur les périodes chaudes, vont vraiment s'alimenter de manière rapide parce qu'on est vraiment dans une concurrence alimentaire. Il faut manger, donc ils décollent pour aller choper tout simplement les pelés ou les èches qui descendent. Bien sûr, les asticots sont une super èche à l'anglaise, donc n'hésitez pas à les utiliser. Je pense que je vais bientôt vous proposer quelques vidéos sur les appâts. On va parler bien sûr donc une bonne petite poignée. Et maintenant la même chose, un tout petit peu plus éparpillé. Et c'est tout, je vais attendre les premières touches. Quelques bouillettes précis sur le flotteur, je vais en mettre 7. Et pareil, on va attendre les premières touches. Je vais vérifier que la caméra soit correctement placée. Je me décale juste un tout petit peu pour pas avoir l'halo de lumière sur la lentille du téléphone, tout simplement. Donc maintenant on va pouvoir préparer l'èche. Je vais me faire une pêche de 3/4 d'heure, 1 heure. J'ai préparé mon seau juste derrière. Donc tout est là, normalement s'il n'y a pas de souci, il n'y a plus qu'à pêcher. Le tapis de réception est prêt. Donc l'idée, on sort les poissons, décrochage et on les remet tout de suite à l'eau. Ça c'est vraiment plutôt sympa. Allez, on attaque la pêche. Je vous ai dit pêche ultra simple pour cette vidéo. Seulement quelques pelés. Des bouillettes amorce active de chez Naughty qui ont l'avantage de se décomposer très lentement et de proposer plein de microparticules.
Ça c'est super intéressant pour attirer le blanc. Phénomène intéressant en pêche d'attirer comme ça les poissons, parce que ça crée de la concurrence et ça participe à l'excitation des carpes entre guillemets. Les carpes est un poisson très curieux, donc attirer pas mal de blanc, proposer beaucoup de particules, ça a du sens pour pêcher la carpe. Et par contre, j'ai souvent constaté, des pêcheurs en général, qu'à l'installation, on met énormément d'amorces. Donc pour pêcher le blanc, en termes de farine, plusieurs boules, c'est correct parce qu'il faut faire un tapis. Généralement, quand les gros rentrent, ça a vraiment du sens de faire ça pour que le tapis soit vivant, proposer plein d'interactions. Le tapis peut aussi avoir un rôle de camouflage sur le fond ou entre guillemets de présentation propre d'une èche au milieu de plein d'autres èches, ce qui facilite les touches. Mais sur la pêche de carpe comme ça, moi j'aime bien pratiquer très peu d'amorces. Vous voyez là, j'ai mis juste 2 poignées. Et par contre, le rappel a vraiment du sens sur la carpe. Vous voyez, première touche, j'ai loupé le poisson. Donc j'ai déjà une première touche. Je relance. Hop. Première touche, j'ai loupé. Et ça a vraiment du sens de rappeler très régulièrement parce que ça participe à la mise en place d'une certaine effervescence alimentaire. Les poissons se posent un peu moins de questions. Et puis également, de toute façon, plus on est dans le rappel, moins le poisson va se poser de questions, entre guillemets, à quelle èche prendre. Si elles arrivent régulièrement, qu'il y en a peu, vous avez une dizaine de poissons qui tournent, ou même 5-6, qui tournent sur un coup, vous balancez 10-12 pelés. L'enjeu, c'est d'avoir 2 ou 3 pelés par poisson. Donc ils réfléchissent beaucoup moins. Si on commence à tapisser ou à balancer 400-500 grammes de pelés qui vont être sur le fond, les poissons sont là, ils vont en manger 50-60 par poisson, mais ça sera beaucoup plus long. Donc là, on a moins cet effet de concurrence. Donc les poissons peuvent potentiellement, entre guillemets, réfléchir avant de prendre l'èche. Et c'est cette proportion-là que j'aime bien. On en reparlera dans d'autres vidéos, des vidéos au bureau vraiment posées dans le studio, sur tableau. Ça, ce sera des réflexions intéressantes à avoir dans le temps. Ah, nouvelle touche. Une petite touche, ça a lâché. Peut-être un petit peu de blanc. Gardons route-angle. Ah, un petit nuage, j'espère qu'il va passer. Ah, on va voir. Donc voilà l'idée de cette pêche à l'anglaise. Merci de partager, vous êtes de plus en plus à vous abonner sur la chaîne. Elle commence à vraiment bien se mettre en route, donc merci beaucoup pour tout ça. L'idée c'est de prendre 1 ou 2 poissons et ensuite on lance le concours du mois de juin. Je vais vous laisser découvrir ce concours. Puis après j'espère qu'on refera au moins 1 ou 2 poissons. Je voudrais bien faire 4 ou 5 carpes, ce serait juste super cool. Il y a déjà eu 3 ou 4 touches, donc je vais juste remettre 5 ou 6 pelés. Allez, 7. Quand je commencerai à aller faire quelques pêches à l'extérieur, on aura vite le cas si je fais des pêches à l'anglaise, surtout pendant les périodes chaudes, où il y a juste des pêches de dingue à faire en termes de rotang, gardon, c'est de la folie. Et souvent tiers d'eau, quart d'eau, quand elles sont vraiment bien dans l'appel, là on peut deviner, vous voyez autour du flotteur, malgré que j'ai mis des appâts, des pelés, diamètre 10, eh bien il y a déjà pas mal d'alevins autour du flotteur. Donc souvent, que ce soit les pelés, les bouillettes, la farine, ça va vous envoyer soit un peu d'huile ou des petites particules qui remontent à la surface.
Il y a un intérêt de ces particules avec le chène-vie parce que vous voyez très bien où votre amorce est en termes de sa pétille. Ah, nouvelle touche. Bah dis donc, ça a lâché tout de suite, c'est pas des grosses touches. Hein. Et là, on a un peu la même chose. Même sur les pelés, les premières bouillettes de décomposition, là, d'amorçage. Bah, ça a déjà fait la même chose en 4-5 minutes, vous voyez. Il y a du petit gardon en surface. Bah là, cette touche était plus belle. Celle-là aussi. Et c'est loupé. Je réessaye une dernière fois sur le fond et je vais tout de suite mettre la ligne de surface. Par curiosité, ça ne m'étonne pas qu'elle soit déjà peut-être en surface. Hop. Pas forcément surface, mais déjà dès la mi-eau. Hein. C'est un peu ce que vous avez, ce que vous retrouvez dans les pêches au pellet waggler. Il y a quelques vidéos super sympas, j'y viendrai, n'hésitez pas à les consulter. C'est une pêche ultra agréable où quand les poissons rentrent, ils sont vraiment dans l'attraction, l'attractivité du rappel régulier et c'est très sympa à faire. Je vais vous faire aussi quelques vidéos là-dessus. Bah c'est pas désagréable un peu de soleil. Hein. Sort de 2 semaines de pluie là presque constante au mois de juin. Fou. Oui, je vous disais, on va parler des appâts, donc les vers de terre, le maïs, le pois chiche, le chène-vie. Je vais commencer à vous présenter ça pendant les parties de pêche et puis avec des playlists spécifiques, la playlist appât. On va, je pense, également faire des vidéos suite à vos commentaires, vos questions sur créer ses propres asticots parce que c'est très très simple, asticot blanc, asticot rouge. Je vais vous montrer ça. Parce que souvent c'est vrai que d'aller au magasin, bah, ça peut être pratique d'en avoir quelques-uns. Je pense aux pêches d'été, de soirée, si vous avez des graines, maïs, blé, que vous passez 2 ou 3 soirées près d'un étang, d'un canal ou d'une rivière, vous pouvez amorcer. Et si vous pouvez avoir quelques asticots, donc 150-200 asticots, c'est déjà énorme. Hein. Dans une boîte ou dans un demi-litre, il y en a vraiment énormément. Donc pour compléter les vers de terre, on va voir comment en avoir depuis la terre directement. Forcément fumier compost dans un jardin, c'est beaucoup plus facile. Les asticots, si on les crée, allier ça avec du maïs ou du pois chiche, on a tout ce qu'il faut pour aller pêcher en soirée. Donc on va parler de tout ça également. Vous voyez, 2 touches assez vite, ça fait à peu près 8-10 minutes de touche. 8-10 minutes de pêche, pardon. Et on a eu que 2-3 touches, il y a un peu d'activité en surface. Je vais déjà mettre la ligne de surface par curiosité. Donc pas ultra surface, par contre à mi-eau. Pas régler mon frein. Réglage du frein, c'est très intéressant, c'est assez important, surtout à l'anglaise, comme on utilise des fils fins. Et des moulinets de ce type, donc avec un frein classique plus un frein de combat, à l'anglaise c'est plutôt vachement sympa. Le frein de combat, c'est juste relâcher beaucoup plus rapidement plutôt que de tourner, laisser libre rapidement, juste avec un petit décalage de clic comme ça. Là on resserre, on desserre, et puis en fait 2 ou 3 petits clics peuvent correspondre à carrément un demi-tour pour freiner. Pour libérer du fil, pardon. Bon, j'ai eu une touche que j'ai loupée.
Allez, c'est pas mal ça. Donc je vous précisais dans la vidéo hier, de la vidéo de présentation de cette pêche, l'installation de la caisse, de la canne, du support. On a abordé quelques sujets, quelques aspects au niveau sondage. Que vraiment l'important dans la pêche à l'anglaise et au début, c'est surtout bien couler son fil, être précis, mais surtout être calme. C'est vrai que c'est ce qui peut être un peu compliqué au début. C'est une pêche où on a vraiment envie, comme toutes les pêches, d'y aller, d'avoir pas mal de touches. Mais le fait d'être calme, c'est super important parce que c'est une pêche où on peut très rapidement s'énerver. Le fil qui s'entoure dans les anneaux, les premiers nœuds en lançant. Je suis passé par là pendant 2 saisons d'été, j'ai été presque un peu dégoûté. Mais après, dès que j'ai compris comment bien couler le fil, éviter les nœuds avec le placement des plombs, et être beaucoup plus précis, régulier dans le rappel, bah ça a tout changé. Parce que ça m'a tout simplement procuré beaucoup de touches. Et surtout des poissons que je piquais. Hop, premier poisson dans le rappel. J'ai laissé un peu plus partir, vous avez vu. Et c'est parti. On tient notre première canne, carpe pardon. Avec notre canne. Doucement. Ouais, d'accord. Premier poisson ultra motivé qui fonce sous les arbres. Donc ça, c'est pas génial. Surtout à l'anglaise. Ah. Décroché. Zut. Joli, hein? Pour une première touche, super cool. Décroché ou hameçon cassé. Juste décroché. Zut. Là, elle est bien partie à droite tout de suite. Et là, il y a une série de dolnes en surface. Donc, j'ai pas osé trop brider. J'aurais peut-être dû brider un peu plus. On va voir. Avec les autres touches. Cool, c'est parti. S'il y a quelques poissons sur place, on rappelle tout de suite. Un tout petit peu, mais on rappelle à chaque touche. Là, j'ai fait un super mauvais rappel. Nouvelle touche. Loupé. Alors le bilan de ce premier quart d'heure de pêche, 8-10 premières minutes, 2 ou 3 belles touches sur le fond. Rien de franc, rien de piqué. Là, ça fait 5-6 minutes en surface, 2 belles touches, un poisson piqué, un décroché. Donc j'étais à 1 m, 1 m 20 de fond, je viens de descendre de 30-40, j'étais à 70 depuis 3-4 minutes. C'est pas forcément plus franc, j'allais dire. Et là je viens d'avoir une touche. Et en fait j'allais vous dire, j'allais refaire l'inverse, remonter un tout petit peu pour aller chercher 1 m 50 à 1 m 60. Puis finalement j'ai eu cette touche entre deux. Waouh! Redécroché, deuxième décroché. Là, c'était un poisson qui était très intéressant au combat. Vous avez vu, il a quasiment pas bougé. Donc, je vais refaire l'inverse, voir. En fait, je cherche les poissons
sur la couche d'eau où il s'alimente. Donc j'étais sur 1 mètre, je suis passé à 70, je remonte de 30 et encore 30. Et là je vais carrément passer sur 1m30 à 1m40. Un peu plus profond que la mi-eau. Comme c'est la première demi-heure de pêche, je cherche la couche d'eau, tout simplement, où il serait le plus actif, là où il ne se pose pas de questions, entre guillemets. La couche d'eau où là le pelé se présente et une grande partie des poissons mangent. Ah là j'ai une touche beaucoup plus franche et beaucoup plus rapide, vous avez vu? À 1m60. Poisson beaucoup plus petit, je le sens. Le poisson d'avant était joli. On a vu, la canne était pliée, il avançait presque pas. Zut, dommage. C'était vraiment un beau poisson avant. Ah, génial! On débute avec une tanche. Si elle est dans l'épuisette. Pour ça qu'il se battait un peu moins. Alors ça fait plaisir. Enfin une tanche. J'en avais pas fait cette année. Pour le moment, il y a 3 tanches qui avaient été sorties. Et moi, depuis l'été dernier, j'en avais pas eu. Donc je suis super content. Trop cool. J'adore ce poisson. Tinka Tinka. Allez, c'est décroché. Une galère avec les plombs. On va voir ça après. Regardez. J'adore ce poisson. C'est un poisson magnifique. Elle n'est pas ultra grosse, mais elle fait vraiment plaisir. Un beau petit combat hein, pour un poisson de 800-900 grammes. C'est super joli. Et je suis bien content d'avoir démarré avec ça. La carpe d'avant était vraiment belle. Hein. Hop, cool. Vous avez vu, tanche à mi-eau avec un pelé. Et elle a pris super rapide, hein, elle n'a pas réfléchi. Super rapidement. Alors les plombs ont fait un truc dans l'épuisette. On va pas s'énerver. Il y a encore une autre stratégie maintenant, avant de repasser sur le fond, voir s'ils sont plus sur le fond et puis si j'ai décollé trop tôt. Ça va être cet aspect, tous les pelés ou l'amorce que je mets régulièrement depuis le début ont une vitesse de descente spécifique qui déclenche l'alimentation des poissons forcément. Moi, ma ligne étant décollée, j'ai regroupé les plombs relativement proche du pelé pour le moment. Donc du coup, ça coule plus rapidement. On peut avoir la stratégie inverse à remonter les plombs près du flotteur pour que le pelé descende comme les autres pelés qu'on lance. Ça peut être une dernière chose intéressante à tester avant de repasser sur le fond, donc je vais sûrement m'y mettre. Bon, pas concluant sur le fond, c'est assez difficile. 2 poissons piqués, 2 carpes piquées le premier quart d'heure, puis une tanche. Ça fait une bonne demi-heure de pêche, on n'a rien eu de plus. Comme je vous ai expliqué juste avant, je repasse sur la stratégie de surface, mais cette fois-ci en passant les plombs au niveau du flotteur. Comme ça, l'èche va descendre de manière plus naturelle par rapport aux autres. Comme j'ai fait un peu de rappel depuis le début de cette pêche, c'est pas impossible que ça puisse jouer. On va tester.
Donc tous les plombs passent en haut. Enfin une nouvelle carpe piquée. J'espère qu'on va la sortir quand même, celle-là, on va voir. Vous avez vu, c'est intéressant, j'ai eu 2 touches quasiment d'affilée alors que je cherche les touches depuis le début, hein, en gros. Et là j'en suis arrivé à mes plombs tout en haut du flotteur, donc le pelet descend tout doucement, mais j'avais remis un tout petit peu moins de fond, juste 10-15 cm. Bizarre, mais bon, pourquoi pas. Poisson partait sur le ponton, il a fait demi-tour, ça c'est plutôt bien. Je préfère un combat devant que sur le ponton, hein, forcément. Même si elle y retourne, elle sait que le ponton est là. Hop. Allez, est-ce qu'on sort cette première carpe à l'anglaise? On est sur 45 minutes de pêche à peu près, 2 carpes décrochées et une tanche sortie. Et là, elle a fait un beau combat. J'espère qu'on va pas la décrocher. Ok. Des fois, faut pas dire ce qu'on pense. Juste devant l'épuisette. 3e décroche, une commune. Allez, je relance tout de suite. Et non, je suis roulé. La tête de mon flotteur a cassé. Ah zut, vous voyez, tête de flotteur cassée. Donc là, j'ai plus d'antenne. Mon antenne, elle est là à la surface. Je vais aller la récupérer. Ça pourra servir d'un indicateur éventuellement en pêche à la mouche. Donc quand le poisson a décroché, le flotteur a dû aller se claquer contre la canne et ça a pété, tout simplement. Donc c'est plutôt con. Pour mon équilibrage, je sais que c'était un 1,6 g plus 2,4 g. Donc si je retrouve un flotteur qui va renécessiter 2,4 g de plomb, ça devrait être équilibré. Ah, dommage. Et bien, pendant que je cherche le flotteur, je vous montre la vidéo pour ce jeu concours. Et on se retrouve juste après avec, j'espère, une carpe. Jeu concours où je vous propose de gagner 3 flotteurs. Je vous montre juste après la première carpe sortie quand même. J'espère qu'on va s'en sortir une. Les lots à gagner. Et en attendant, je vous laisse 2 ou 3 minutes avec cette vidéo. Une vidéo de Francis qui sort une belle carpe au cou. Je vous propose d'estimer le poids de ce poisson et le plus proche d'entre vous qui aura trouvé ce poids gagnera 3 flotteurs à l'anglaise. Allez, c'est parti! Ah! Eh! C'est une des jolies. Bien joué! Ah ouais, bah là c'est pas la même chose. Bien joué. Celle-là, elle fait ses 7. 6,5, 7, ils y sont. Pas le tapis? Je vais chercher le tapis, laisse-la dans l'eau. Ah, tu l'as? Je l'ai, mais j'ai peut-être un. Ah non, il n'est pas. Bah, je vais le prendre, il est juste là-bas. Hein? Je vais le prendre, il est juste là-bas. Pour la poser? Ouais, t'as le peson. On va la mettre sur le tapis quand même. J'ai le miel là, regardez voir là, si tu veux. Ah oui.
Allez, on se retrouve. Vous avez vu cette vidéo, superbe carpe, hein, un très beau poisson. Alors, pour aller un peu plus dans le détail, forcément j'ai flouté le poids de ce poisson. L'heure du résultat dans 10 jours, donc mercredi dans 10 jours, je vous propose le résultat avec le gagnant parmi vous qui sera le plus proche de ce poisson. Donc on va voir le poids et j'ai mesuré la tête d'épuisette à côté, comme on en parle dans la vidéo. Elle faisait 400 grammes précisément. Donc ça sera le poids qu'on voit bien sûr précisément avec son peson. On enlèvera 400 grammes et on aura notre poids de cette carpe. Comme vous avez vu, 2 poissons décrochés d'entrée, c'était difficile. Là, je viens de redécrocher une carpe dans l'épuisette. On a quand même fait cette tanche avant. Mais j'ai décidé de mettre une ligne beaucoup plus légère. Donc là, on était sur du 3,5 grammes, 4 grammes, tout compris. Là, je passe carrément en moins de 2 grammes. Allez, on attaque. Donc j'ai carrément décidé de couper et de refaire mon montage. C'est ce que vous venez peut-être de voir en parallèle de cette vidéo. Celle-ci à la wash. Donc le poisson d'avant décroché à l'épuisette, c'est moi qui a trop tiré. Je vais essayer de me la jouer plus cool. Ah, heureusement, on n'est pas capot en carpe dans cette vidéo. Et voilà. Eh bien, elle me fait bien plaisir. Bon, je vois que des clients arrivent pour pêcher, donc je vais remballer, aller les accueillir bien sûr, aller les accueillir avant, mais arrêter cette pêche. Donc un tout petit peu moins d'1 heure de pêche en ce samedi matin. Bon, un peu mitigé, quand même 4 carpes piquées, mais seulement une de sortie, donc pour une première heure de pêche c'est plutôt quand même correct. Une tanche de sortie également, donc 5 vrais poissons bien piqués, seulement 2 de sortie. C'est comme ça arrive. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager les vidéos autour de vous. C'est pas mal de boulot, mais c'est juste génial de partager ma passion de jeunesse, pouvoir vous accueillir en plein milieu de la forêt, sur ce carpodrome, mais également dans un environnement de pêche plutôt vachement dense, en termes de rivières, d'autres étangs, de lacs et de barrages. Donc voilà. N'hésitez pas à vous renseigner, vous avez toutes les informations sur carpodrome.fr.
www.carpodrome.fr tout simplement. Ensuite, vous avez des indications sur le lieu, la localisation sur Google Street View, directement Carpodrome FR. Vous retrouvez toutes des vues 360 qui y ont été faites. Je vous en reparle bientôt. Bon, on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de jouer à ce concours. Faites votre estimation du poids dans les commentaires pour gagner ces flotteurs à l'anglaise. À bientôt, faites de vos rêves votre vie. Salut!